On va retrouver tout de suite Pierre Persson, qui est cofondateur du collectif Jeunes avec Macron. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Demain, vous lancez La Gauche Libre. C'est un club de réflexion pour faire émerger des idées et propositions. Et vous dites que vous n'avez rencontré qu'une seule fois Emmanuel Macron. C'est quand même l'embryon, tout cela, d'une forme de campagne présidentielle, non ? Pas vraiment. Vous savez, les Jeunes avec Macron, c'est une initiative de 4 personnes qui voulaient promouvoir les thèses d'Emmanuel Macron dans le débat public parce que en juin 2015, nous considérions que les thèses d'Emmanuel Macron n'étaient pas suffisamment présentes. En tout cas, il fallait faire de la pédagogie. Et aujourd'hui, c'est 3500 personnes qui, pour 60% d'entre eux, s'engagent pour la première fois. C'est véritablement le réveil d'une société civile qui ne se reconnaissait pas dans l'offre politique. Alors non, ce n'est pas un embryon pour une campagne présidentielle. C'est surtout la volonté de faire émerger des idées nouvelles dans le débat public et certes proposer pour renouveler l'offre et aussi le personnel politique. Alors vous avez 26 ans, vous êtes passé par l'UNEF et aujourd'hui donc vous créez les Jeunes avec Macron et vous êtes favorable à l'esprit de la loi El Khomri. Il y en a certains qui vont dire vous êtes un jeune vieux, vous n'êtes pas un vrai jeune. Non, pas du tout. Vous savez, donc oui, j'ai 27 ans, je suis pas un professionnel de la politique. Aujourd'hui, j'exerce dans le privé et je comprends très bien pourquoi aujourd'hui la jeunesse se mobilise, parce qu'elle a peur. Elle en a fait peur du déclassement, du chômage, de la difficulté aujourd'hui de trouver un emploi. Donc non, je le comprends très bien. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que ces jeunes ont été reçus, aujourd'hui, il faut expliquer la loi, pourquoi on l'a fait et quelles sont les raisons aujourd'hui qui motivent la loi El Khomri. Donc oui, nous soutenons la philosophie du texte, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de méthode dans le débat public en général. Il faut vraiment faire œuvre de pédagogie. Alors, par exemple, sur cette loi, qu'est-ce que vous aimeriez qui bouge? Parce que on a envie de vous dire, est-ce qu'un jeune avec Macron connaît la réalité des CDD qui s'enchaînent, du boulot, en même temps que la fac pour payer sa chambre d'étudiant, est-ce que vous ressentez justement ce type d'angoisse? Bien sûr, vous savez, aujourd'hui, le collectif Jeunes avec Macron est représentatif. Vous avez des étudiants salariés qui, au quotidien, galèrent pour financer leurs études. Vous avez aussi des précaires. Je pense que aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est les Jeunes avec Macron qu'on est tous en CDI. 80% des jeunes aujourd'hui sont embauchés en CDD et c'est pas concevable. Est-ce qu'il ne faut pas lancer un peu un nouveau souffle justement là-dessus? Est-ce que quand vous entendez, y compris le président Hollande dire hier soir, c'est normal que les jeunes demandent des CDI, est-ce que vous dites pas vous, mais le monde de demain, ça sera peut-être des emplois plus mobiles, des auto-entrepreneurs, une partie salariée, une partie auto-entrepreneur, enfin une vision peut-être un peu différente? Certes, oui, l'économie de demain va beaucoup bouger. La disruption numérique va apporter des changements dans cette économie. Donc il faut les planifier. Ce que nous supportons dans le débat public, c'est pas avant tout la personne d'Emmanuel Macron, mais c'est surtout ses idées. Aujourd'hui, c'est un des seuls qui incarne une véritable vision, qui propose dans une économie qui est en plein bouleversement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut pas rester simplement sur des acquis qui aujourd'hui ne protègent qu'une minorité. Aujourd'hui, de CDI, comme je vous l'ai dit, 80% des gens n'y accèdent pas. Il faut absolument redonner de la sécurité. Donc de la flexibilité, oui, mais de la sécurité aussi. Juste un dernier mot. Jean-Christophe Cambadélis aujourd'hui a dit si Emmanuel Macron veut se présenter à la présidentielle, qu'il le dise et qu'il démissionne. Qu'en pensez-vous? Emmanuel Macron, il n'est pas candidat à la présidentielle, donc je ne vois pas pourquoi il devrait démissionner. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est ministre de l'économie. Je pense que les Français reconnaissent en son action un travail remarquable qui aujourd'hui dépasse le clivage droite-gauche. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, je ne suis pas le porte-parole d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il n'est pas candidat. Merci d'avoir été en direct avec nous. Pierre Persson, les Jeunes avec Macron qui lancent La Gauche Libre.